Salut Toké, Chapeau Toké en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la collection horreur, donc on avance tout doucement, de la collection, on avance tout doucement sur la collection horreur. On attaque sans plus tarder, avec un premier film qui est Oxygène, avec Adrien Brody et Maura Tierney. Alors je sais que je l'ai vu à l'époque sur kiosque. J'en ai des vagues souvenirs. Je sais que ça partait sur un kidnapping et ça tourne en thriller psychologique. De mémoire, j'aimais bien, mais ça fait vraiment très longtemps que je l'ai vu, donc j'ai plus le film en tête. Donc à l'occasion, il faudrait se remater ça. Ensuite, qui est pour ma chérie, parce qu'elle est fan de Emilia Clarke, donc Daenerys Targaryen, Voice from the Stone, qui a l'air d'être une histoire de fantôme qui avait l'air assez intéressante. Ça a l'air de se passer dans ce château, là, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, un très bon film de Peter Mullan, de Magdalene Sisters. Alors, c'est pas un film d'horreur. C'est une histoire qui se passe en milieu de couvent et ça tourne pareil, un peu aux limites au thriller. Il y a des mœurs un peu spéciales dans ce couvent et c'est un très bon film, je vous le conseille. De toute façon, le cinéma de Peter Mullan, vous pouvez y aller les yeux fermés, en tant qu'acteur et en tant que réal. Ensuite, alors... Pascal Laugier. Faut savoir que Pascal Laugier, Gosselin j'adore, Martyr j'adore, et je trouve pas si mauvais que ça. Son premier, je crois que c'est Saint-Ange. The Secret, je l'ai vu au cinéma. Je dois dire, j'ai pas aimé, mais j'ai été. Je me questionne toujours sur le film. Il y a des choses que je comprends pas forcément, et ça fait que j'arrive pas à rentrer pleinement dans le film. Visuellement, esthétiquement, il est beau. Jessica Biel joue très bien, sauf que je comprends pas tout au niveau du film. Voilà, bon, en tout cas, je vous le conseille, c'est assez particulier. Excellent film espagnol de Alex de la Iglesia. De toute façon, Alex de la Iglesia, c'est un de mes réalisateurs de genre préférés. Donc, celui-ci, c'est La Chambre du Fils. Voilà, toute la collection, de toute manière. C'est quoi le nom de la collection? Des sélections Mad Movies comme ça, avec ce visuel au niveau de la jaquette. Il y a Alloué, il y a, je sais plus les autres titres. Je vous les conseille tous, franchement, ils sont excellents. La Chambre du Fils. Les Châtiments, un très bon divertissement de Stephen Hopkins avec notamment Hilary Swank. Je l'avais vu au cinéma, c'est une réadaptation, on va dire, des plaies d'Égypte qui tombent. Vraiment, vraiment bon comme film. Ah, la galette, très sobre. Ensuite, toujours pas vu d'M. Night Shyamalan, The Visit, qui est un found footage. Paraît-il qu'il est vraiment bon. Production Jason Blum. Voilà, à l'occasion, pareil, il faudra que je me mate ça. Laugier, toujours, donc Gosselin, hein, je vous ai dit, je l'avais vu au cinéma, j'avais pris une claque, on l'a revu il y a peu, j'avais repris une claque, vraiment très très bon. Très Lovecraftien, d'ailleurs, il y a un vrai caméo, un vrai passage avec Lovecraft onirique un petit peu, c'est vraiment intéressant. Ensuite, Final Scream, qui est un dérivé de la saga Scream, on va dire. C'est sympathique. Mais le tueur est pas hyper charismatique. Ensuite, le remake de Black Christmas, que j'ai en double parce que je l'ai eu dans un lot où il y avait l'original et le remake. Très sympa. Pas envie de voir celui qui est sorti au cinéma cet hiver. Dead Man's Shoes, un excellent divertissement de Shane Meadows. Vraiment très très bon. Un très bon slasher. Voilà. Une vengeance d'un frère envers un autre frère. Dead Man's Shoes. Un excellent snuff movie, enfin film sur les snuff movies, c'est Joel Schumacher, je crois le premier. Ouais, Joel Schumacher avec Nicolas Cage, 8 mm, vraiment très très bon. Bien bourrin, il tabasse bien la tête. Pareil, je l'ai vu à l'époque sur kiosque et j'étais assez jeune, hein, j'avais moins de 16 ans, ça c'est sûr. Donc je vous le conseille, 8 mm. La suite, Perversion Fatale, je crois. Elle est pas terrible, mais elle se regarde. Machete Kills, suite directe du Machete avec un énorme casting à Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Mel Gibson, Sofia Vergara, Amber Heard. Voilà, donc c'est du pur Robert Rodriguez, c'est la suite directe de Machete, c'est toujours aussi bon, je trouve. Ensuite, Babysitter Wanted, qui est assez sympathique, qui présente l'intérêt d'avoir Bill Moseley au casting. Voilà, donc Otis Firefly. Donc ouais, bon petit slasher aussi celui-ci, Babysitter Wanted. Ensuite, deux films. Le premier de Guillermo del Toro qui est Mimic ou The Mimic, avec notamment Josh Brolin. Excellent, celui-ci ça se passe sous un métro en fait et il y a une espèce de créature qui sévit. Vraiment vraiment bien. Le 2 j'ai jamais vu.
Le 2 je n'ai jamais vu, donc bon bah suite directe, hein. Je pense que c'est pas Del Toro par contre celui-là. Ouais. Et je sais qu'il y en a un 3 que j'ai pas, donc voilà, Mimic 1, Mimic 2. Le premier est vraiment excellent. Un très bon survival qui se passe en pleine montagne, c'est Frozen. En gros, c'est la réadaptation de Les Bronzés font du ski quand Jock le Duc est blotté sur le téléphérique, version horreur. Mama, très très bon, je l'avais vu aussi au cinéma. C'est une production Guillermo del Toro, c'est réalisé par Andy Muschietti, donc celui qui a fait les deux réadaptations de ça. Vraiment très très bon, avec une très bluffante Jessica Chastain et Nicolas Costa-Waldo, donc Jamie Lannister. Je vous le conseille, très bonne histoire de fantôme. Ensuite, un petit peu de Dupieux, donc One Cops avec Eric Judor et Marilyn Manson que je vous ai présenté sur ma vidéo collection comédie. Steak pareil, réalité pareil, c'est parce que je l'ai regroupé à Rubber, donc Rubber, hein, l'histoire du pneu tueur, voilà, du pur quant à Dupieux, c'est du pur quant à Dupieux. Ensuite, un autre Alex Delegdessa que j'ai toujours pas vu, mais qui me paraît-il est un de ses meilleurs, c'est Balada Triste. Je l'avais récupéré il y a peu dans un lot, donc il faudra que je me mette ça de toute urgence. Une espèce de clown avec des frics, tout ça, donc mélangé à une histoire de revanche, ça a l'air bien taré. Ensuite, un petit film rendant hommage aux séries B des années 50 dans les collections Creature Features, le Teenage Caveman. Voilà, qui là pour le coup est un hommage pleinement assumé à Toxic Avenger. On reconnaît directement à l'image là qui ressemble à Toxie. Donc voilà, Teenage Caveman. Ensuite, toujours pas vu la réadaptation version 2017-2016 de La Momie avec Tom Cruise, avec Russell Crowe. Voilà, de Goldie notamment, vu qu'il y a Russell Crowe. Dis-moi ce que t'en penses, vu que je l'ai pas vu. Faudra qu'on se mate ça. Il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui ont détesté. Voilà. Rosewood Lane, toujours pas vu, mais je sais que c'est par le directeur de Jeepers Creepers 1 et 2, donc Victor Salva. Donc je me pencherai forcément dessus à un moment ou à un autre, et je pense que j'aimerais bien. Donc il y a Rose McGowan notamment dedans. Donc voilà, Rosewood Lane, c'est l'un des tas slasher hyper intéressant. Génialissime Apocalypto de Mel Gibson que je préfère à Tu ne tueras point et à La Passion du Christ. C'est en gros on suit une tribu, alors je sais plus, c'est Maya, ouais c'est ça, qui va pas tarder à être confrontée à l'apocalypse en fait, à la fin du monde. Et c'est très violent, c'est très gore, c'est vraiment bon Apocalypto. Je trouve que c'est un film qui est tombé pas mal dans l'oubli quand même. Et voilà. Mais bon, c'est particulier aussi. All Cheerleaders Die, un très bon slasher, survival horror plutôt. Vraiment hyper sympa. Donc la mort est une vraie bitch. Très très cool celui-là. Strangers Prey at Night, toujours pas vu, suite directe de Strangers avec Liv Tyler. Pareil, celui-ci il faudra que je me remette le mec, j'enchaîne avec celui-là, paraît-il qu'il est très bon aussi. Le remake de Carrie, avec Chloé Grace Moretz et Julianne Moore, que j'avais vu au cinéma et que j'avais trouvé très chiant. Donc faudrait que je le remette, mais franchement j'avais beaucoup soufflé pendant le film. Ensuite, pas vu, mais bon, ça a l'air d'être un film de mutants assez lambda, et voilà, donc c'est Predator Mutant de Jay Andrews. Voilà, donc ça doit pas être terrible. Ensuite, un excellent dessin animé, paraît-il. Alors ça s'appelle Ashi and Sipak, je crois que c'est coréen. Et ouais, ça a l'air d'être bien barré quand même. J'en ai entendu parler, je sais plus par qui, il y a pas longtemps sur une de ses chaînes. Et je crois que c'est Durandal. Je crois que c'est Durandal qui en a parlé. Qui a fait la promo de ce DVD par Studio Canal et qui s'était fait censurer alors que c'est juste pour faire la promo. Il me semble que c'est lui. Ensuite, un excellent survival aussi, le Silent House. Très bonne ambiance. Ça se passe beaucoup dans le noir comme la plupart des films d'horreur, mais là c'est vachement bien maîtrisé. Laura et son père s'installent dans une maison isolée. La nuit tombée, elle entend un bruit persistant à l'étage. Son père décide de monter tandis qu'elle reste seule au rez-de-chaussée. Mais il ne revient pas. Voilà. Je vous le conseille aussi de Silent House. Et pour terminer cette vidéo, un autre excellent film avec Matthew McConaughey, c'est le film de Bill Paxton, Emprise, voilà, qui n'a rien à voir avec L'Emprise que vous verrez prochainement. Ouais, celui-ci est très bon aussi. Emprise avec Matthew McConaughey. C'est un des premiers films que j'ai vu avec Matthew McConaughey. Ouais les amis, c'est là que se termine cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et nous on se retrouvera très prochainement pour la suite. Je vais non anime mais toqué, ciao ciao.